Alors beaucoup parmi nous ont vécu un avant et un après. Beaucoup d'entre nous, et moi y compris, on peut aussi témoigner que dans le passé, eh bien, on a pris des décisions insensées, absurdes, stupides dans notre vie. Hein. Et pour la plupart aussi, nous avons compris qu'il y a une sagesse divine qui permet de se sortir de la bêtise, de l'absurdité. Dieu est celui qui donne la sagesse. Cette sagesse qui délivre de la mort, qui élève l'âme, qui protège le cœur et qui permet de construire et non de détruire. Et ce matin, eh bien, on va lire un premier texte dans le 2e livre des Chroniques, parce qu'on y trouve l'homme le plus sage que la terre ait connu il y a 3000 ans. 2 Chroniques 1, versets 7 à 10. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Donc on connaît l'histoire de Salomon, mais si Dieu vous étiez apparu hier, dans votre nuit plutôt, hein, dans un songe, et vous avez dit « Demande ce que tu veux que je te donne », qu'est-ce que vous lui auriez demandé ? Sincèrement, qu'est-ce que vous lui auriez demandé ? Est-ce que vous auriez demandé la sagesse ? Salomon va lui demander exactement ce qu'il a besoin pour s'occuper de son peuple, le peuple d'Israël, pour régner sur Israël. Pourquoi ? Parce qu'il avait conscience de sa faiblesse. On le sait avec un texte parallèle en un roi, simplement je vous le lis. Il dit « Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. » Donc il avait conscience de son inexpérience, il était humble de cœur, et il savait qu'il ne savait rien. Il ne savait rien pour vraiment s'occuper du peuple d'Israël. Alors Dieu exauce sa prière. 2 Chroniques 1, 11 à 12. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon demande la sagesse, l'intelligence. Alors on a retenu la sagesse de Salomon. D'ailleurs, elle est proverbiale. Hein. Il demande la capacité à s'occuper, à gérer son peuple d'Israël en tant que roi. Mais pour être sage, il faut une certaine forme d'intelligence quand même, hein, pour discerner, pour analyser, pour prendre les bonnes décisions. Et on peut dire que la sagesse dans la Bible, c'est 3 choses. C'est premièrement la capacité à discerner ce qui est juste. Et Salomon demande de savoir juger ce peuple immense comme la poussière de la terre. La sagesse, ensuite, deuxièmement, c'est une habileté pratique pour agir correctement. Et c'est ce qu'il va demander. Salomon demande de savoir se conduire comme il faut à la tête du peuple. Et puis la sagesse, c'est aussi une vie qui est orientée vers le respect de Dieu, vers la crainte de Dieu. Quand on dit la crainte de Dieu, en fait, c'est le respect de Dieu. Et Salomon va parler avec abondance dans le livre des Proverbes de la crainte de Dieu, commencement de la sagesse. Et donc Dieu va répondre à sa prière. Et j'aimerais qu'on prenne sa réponse dans le texte parallèle, cette fois dans le livre des rois. 1 Roi 3, 10 à 12. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit «
puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Donc Salomon expérimente la sagesse divine ici, hein, et Dieu lui donne la capacité de discerner, d'analyser, de voir juste, de penser juste, d'agir juste, hein, et de comprendre les choses. Hein. Et il va expérimenter immédiatement avec l'histoire que nous connaissons bien, l'histoire de ces deux mères, hein, vous vous souvenez, deux mères qui viennent d'accoucher, mais l'une, malencontreusement, dans la nuit, eh bien, se couche sur son fils, apparemment, et son enfant meurt. Elle se réveille, et là, elle fait l'impensable, voyant que son enfant est mort. Je ne sais pas comment c'est possible pour une mère, mais en tout cas, elle voit l'autre qui dort avec son enfant, et elle échange l'enfant, elle lui donne son enfant mort, et elle prend l'enfant vivant. Incroyable. Donc ces deux femmes vinrent toutes les deux réclamer justice, hein, devant le roi. L'une, c'était la vraie victime, et puis l'autre, eh bien, se faisait passer pour la victime. Et Salomon, immédiatement, sait ce qu'il faut faire. Il demande une épée, et il dit, je vais trancher en deux l'enfant. Comme ça, vous aurez chacun la moitié. Et évidemment, les entrailles de la vraie mère s'émeuvent, et là, elle dit, non, donnez-lui l'enfant. Et immédiatement, eh bien, il sait qui est la vraie mère. Il y a toujours des jugements qui ne sont pas faciles à prendre, des problèmes devant nous qui sont difficiles à résoudre, particulièrement quand on est responsable, ou on se sent responsable. Par exemple, en tant que roi, lui, il était roi, et on venait eh bien, lui demander justice. Eh bien, il fallait prendre la bonne décision. Parfois, c'est en tant que patron, hein, parce que voilà, on dirige une société, on dirige une association, on dirige quelque chose, hein, ou en tant que parent. Bien sûr, hein, on est responsable là, de son foyer. Hein. Comment être sûr de prendre la bonne décision? Comment pouvoir avoir le discernement et la sagesse? Salomon a bénéficié de la sagesse de Dieu et immédiatement, ça s'est vu, ça s'est entendu. Hein. Je vous lis 1 Roi 3, 28. Il est dit « Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. » Je trouve intéressant cette expression, la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. On peut retenir cette expression, sagesse qui est en nous. Alors Salomon va se mettre à s'intéresser à tout. Il va devenir curieux, insatiable de connaissances, de découvertes, d'intérêt pour tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il lisait, tout ce qu'il entendait. Et cette sagesse va le pousser à s'intéresser eh bien, à tout le monde qui l'entoure, hein, au point qu'il va devenir une sorte de scientifique, hein, un scientifique de son temps. Pour faire simple, en fait, il est devenu un naturaliste, hein, puisqu'il a commencé à étudier les plantes, les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons. Il s'est intéressé à tout, absolument tout. Et sa curiosité l'a conduit à augmenter sans cesse ses connaissances. Il voulait tout savoir, tout comprendre. Et j'aimerais qu'on lise 1 Roi 4, versets 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Quand on pense aux Égyptiens, construction des pyramides, etc., il y avait pas mal de sagesse chez eux. Ça surpassait. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezrachite, plus qu'Éman, qu'Alcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc Salomon était à la fois un scientifique, sous certains aspects,
mais aussi un littéraire, un poète, hein, un compositeur de cantiques. Hein. Donc c'est lui qui a écrit la plupart des proverbes. Vous avez le livre des proverbes dans la Bible, la plupart des proverbes, mais aussi le cantique des cantiques, et puis bien sûr l'Ecclésiaste, hein, le livre de l'Ecclésiaste. Mais dans le livre des proverbes, il va écrire à ses fils, hein, pour leur dire toute la valeur de la sagesse. Et il s'adresse de manière personnelle, hein, il dit « mon fils ». Derrière lui, bien sûr, c'est Dieu, hein, c'est une parole inspirée, c'est Dieu qui nous dit « mon fils », ma fille, hein, qui nous interpelle. Et la sagesse, c'est vraiment le thème qui parcourt le livre, 50 mentions de la sagesse, 31 chapitres, 50 mentions, hein, ça fait plus d'une par chapitre. Hein. Par exemple, il dira, Proverbe 2, 1 à 6. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Et Salomon, mieux que quiconque, savait que la sagesse, la connaissance et l'intelligence, eh bien, venaient de l'Éternel. Ce qu'il dit, c'est que c'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. Alors, il y a une intelligence naturelle, une intelligence humaine, hein, que l'on reçoit à la naissance. C'est Dieu aussi qui nous la donne. Mais ça nous est donné à la naissance. Hein. Intelligence qui se développe par la suite, par l'étude, par la réflexion, par l'intérêt, par la lecture, par les mathématiques, hein, que certains détestent. Hein. Mais voilà, ça développe, hein, l'intelligence naturelle. Mais cette intelligence-là, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. L'homme naît avec une intelligence, un certain niveau, hein, dans le cerveau, une intelligence cérébrale. On parle alors d'un QI. Voilà, oh, il a tel QI. C'est vrai que dans ce domaine, on n'est pas tous égaux. Hein. Pour certains, mais ça clique tellement vite, on se dit, mais mince, mais c'est qui lui? Et puis nous, on est là, on rame, hein, on a des difficultés, on ne comprend pas. On ne naît pas tous égaux. Mais ce que l'histoire de Salomon nous enseigne, c'est que Dieu est aussi celui qui vient éclairer notre intelligence naturelle, hein, et la surélever en quelque sorte. Hein. Il nous donne une intelligence du cœur empreinte de sagesse divine. Et c'est celle qui nous permet de discerner avec justesse. C'est celle qui nous rend habiles pour bien agir, pour craindre l'Éternel. Cette intelligence-là, elle ne s'apprend pas en faisant des études, hein, études universitaires, mais elle se reçoit de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est dans la communion avec le Seigneur. Et c'est ce que voulait Salomon. Il voulait que ses fils comprennent qu'il y a une intelligence qui vient d'en haut, qui vient du ciel, une sagesse qui vient d'en haut. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Parce que Dieu amène loin, très loin, ceux qui marchent avec lui fidèlement. Ceux qui l'aiment, qui le mettent à la première place. Parce qu'il leur donne la sagesse, il leur donne la connaissance, il leur donne cette intelligence pratique. 1 Roi 10, verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Tout le monde. C'est incroyable. Et lorsque quelqu'un marche avec Dieu, lorsqu'il a souci de faire ce qui est bien, de marcher d'une manière sage, selon Dieu, selon le conseil de Dieu, en espérant en l'Éternel, alors on vient naturellement à lui chercher la sagesse de Dieu. On vient lui demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Et voilà, c'est naturel. Et je pensais à ce que Ando me disait, notre sœur, au sujet de son père. Donc son père, à Madagascar, a implanté 3 églises. Donc il était pasteur, hein, il était pionnier pour implanter, hein, mais il ne vivait pas forcément de ce que il recevait ou pouvait recevoir de l'église. L'église était aussi pauvre. Hein,
Et donc, elle m'a raconté qu'il vivait en donnant des conseils à des hommes politiques, à des hommes influents dans la ville. Voilà. Ils venaient à lui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et lui, bien, il priait, et puis il lui donnait un conseil. Et il arrivait à gagner quand même sa vie comme cela. C'est quand même incroyable, hein? Parce que Dieu donne la sagesse, Dieu donne la réflexion, le discernement, l'intelligence. Hein. Et lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on lui consacre sa vie, ben, il nous élève dans sa présence, hein, et dans sa communion. Et il nous donne cette intelligence et cette sagesse. Hein. Et il le fait particulièrement par la parole divine, en fait. Hein. À force de lire cette parole divine, Dieu change quelque chose, il éclaire notre cœur. Il se révèle. C'est ce que dit le psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Nous avons tous besoin de lui. Parce que Dieu a quelque chose de plus à nous donner que l'intelligence naturelle. Il y a des gens qui sont très intelligents dans ce monde, hein, mais dépourvus de l'intelligence divine. Complètement dépourvus. Ils sont peut-être intelligents sur certains domaines, hein, mais ils sont à des années-lumière du Créateur. Dans le livre des Actes, Pierre et les apôtres vont se faire remarquer en guérissant un homme malade. Alors, eh bien, les chefs, hein, tous les chefs religieux, les anciens, les scribes, les sacrificateurs, vont s'assembler pour le sermonner, hein, et lui demander eh bien, pourquoi eh bien, et comment il est possible que lui eh bien, il puisse faire une chose pareille. Et Pierre va s'expliquer en leur annonçant Christ. Il va prêcher l'évangile. Hein. Alors, on ne va pas lire tout ce qu'il va dire, hein, mais j'aimerais qu'on lise la fin de son propos. Acte 4, d'abord verset 12. Il termine en disant « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voilà, c'est l'évangile dans toute sa simplicité. Jésus est le seul nom qui a été donné par lequel vous puissiez être sauvés. Si vous voulez avoir la vie éternelle, croyez en Jésus, venez à Jésus, il leur dit. C'est le seul moyen. Mais c'est le verset suivant qui nous intéresse, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pierre prêchait avec autorité, avec puissance, avec clarté, un message limpide, c'était puissant, et les religieux ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas parce que d'habitude on tremblait plutôt devant eux, hein. On n'osait pas s'adresser à eux de cette manière. Et puis c'était eux les instruits, c'était eux les lettrés, hein. Ils avaient la connaissance. Hein. Mais qui étaient-ils eux? Des pêcheurs de poissons, là, hein. Ils le portaient sur eux. Ils ne savaient rien, eux. C'était des idiots. Et c'est le terme grec en fait. Quand il dit sans instruction, en grec c'est idiotesse. Il dit c'est des idiots. Voilà, ils n'ont pas de connaissances, ils ne savent rien. Mais là, eh bien Pierre et les autres n'étaient plus des idiotesses. Hein. Quelque chose s'était passé, c'est qu'ils avaient connu Jésus. Ils avaient connu Jésus, ils avaient reçu son esprit, et par la présence du Seigneur en eux, eh bien ils avaient cette sagesse, cette intelligence, ce discernement spirituel, et cette assurance, cette liberté, pour pouvoir eh bien s'exprimer et leur dire la vérité. Parce que Dieu donne quelque chose de plus à ses enfants qui marchent avec lui. Il accorde sa présence, il accorde ce discernement spirituel que le monde ne connaît pas. Il donne la capacité de juger, de savoir, eh bien, c'est juste, c'est injuste, c'est bien, c'est mal. Et Dieu a donné la sagesse à Salomon, mais il continue à nous donner la sagesse à nous, ses enfants, lorsque nous marchons avec lui. Et j'insiste sur ça, lorsque nous marchons avec lui. Parce que c'est dans la communion avec le Seigneur que cela se produit. Celui qui marche dans la chair, hein, et qui se dissocie de son Seigneur, comme le sarment se coupe de son cep, ben, il perd la sève. Hein. La sève ne coule plus, la sagesse n'y est plus, et là c'est les bêtises. On fait des erreurs.
et on ne fait pas ce que Dieu veut. Hein? Mais quand on marche avec lui, alors il nous éclaire, alors il nous inspire, alors il nous donne ce qui vient de lui. Et ce dont on a le plus besoin, c'est Jésus. On a besoin de Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 30. 1 Corinthiens 1, verset 30, il dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire que ces 4 grâces, on les possède en Jésus et nulle part ailleurs. C'est en lui que nous les avons. Si on veut la rédemption, c'est-à-dire être racheté, c'est le rachat de notre âme à cause de nos péchés, mais c'est en lui, en Jésus, que nous sommes rachetés. Voilà. Dieu nous donne la grâce d'être épargnés de la condamnation. Si on veut la justice, être juste, être irréprochable, c'est en Jésus. Il est notre justice. Et quand je suis en lui, je suis juste. Il me donne sa justice. Et il me donne aussi de pouvoir mener une vie qui est irréprochable. En lui. Si je reste en lui, il faut rester en lui. Si on veut être saint, c'est pareil. En Jésus, je suis saint. Il me donne sa sainteté. C'est un cadeau, c'est une grâce. Et si on veut être sage, à la manière de Salomon, sage dans nos actions, dans nos décisions, dans toute notre vie, eh bien c'est en Jésus. Il faut demeurer en lui. Alors sa sagesse nous est donnée. Puisqu'il a été fait pour nous, sagesse. Il nous la donne. Il veut la faire descendre dans notre cœur pour qu'on sache ce qu'il faut faire. C'est vrai, on est sans cesse en train de se demander, mais quelle décision prendre ? Quel embranchement choisir Voilà, on est perdu pour des choses de la vie courante. Quand on ne sait plus ce qu'il faut faire, par son esprit, il veut nous donner l'inspiration, la direction, la capacité de bien choisir. Et il nous les donne comme une grâce, comme un cadeau. Et c'est en lui, dans la communion avec son Fils, Jésus-Christ, mort pour nous, ressuscité pour nous. Dieu ne donne pas cela au monde. Il donne cela à ceux qui le reconnaissent pour Seigneur et Sauveur de leur vie. Ça signifie ceux qui sont passés par une vraie conversion à Jésus-Christ. Évidemment. Ce n'est pas ceux qui adhèrent à une religion et voilà, ils sont contents, j'ai une religion chrétienne, ça me va bien. Non, ce n'est pas ça. C'est passer par une conversion à Jésus-Christ. On accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Pas juste le Sauveur, mais le Seigneur aussi. Il est le Seigneur de ma vie. Alors, à cela, le Seigneur nous dit, Jacques 1, verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Voilà, tout de suite, elle lui sera donnée. Dieu promet, il promet qu'il donne à tous ses enfants. On n'a qu'à lui demander et il nous le donne. Parce qu'il est le premier à vouloir que nous prenions les bonnes décisions. Il est le premier à vouloir on ne se trompe pas. Il veut qu'on avance et qu'on fasse ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est le meilleur. Alors, il veut nous donner le discernement et la sagesse. Mais il y a une condition. Il y a une condition, Jacques poursuit, versets 6 à 8, Jacques 1, 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La seule condition, c'est la foi. C'est la foi. Et on voit bien que, en fait, ça ne concerne que les enfants de Dieu, ceux qui ont vraiment foi dans leur Seigneur, qui sont nés de nouveau. C'est pas croire que Dieu existe, croire que Jésus a existé, croire qu'il est mort sur la croix, mais finalement d'une manière où on ne s'approprie pas sa mort. Mais il faut s'approprier sa mort. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et ceux qui ont une vraie foi vivante dans le Fils de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit,
eh bien, ils peuvent recevoir la sagesse. Il suffit de demander. Dieu demande de croire, d'avoir l'absolue certitude que dans la prière que nous lui faisons, il nous le donne. Il faut le croire, c'est ça en fait la foi. C'est je le crois, Seigneur, je te demande la sagesse. Seigneur, s'il te plaît, je ne sais pas quelle décision prendre. J'ai besoin, aide-moi, donne-moi ta sagesse. Je crois que tu me la donnes. Et après, eh bien, j'avance et je prends une décision dans la foi, c'est ça. Et Dieu donne la sagesse, il donne le discernement. Et même si on se trompe, il nous retient. Parce que, eh bien, on lui demande cette sagesse. Et il nous permet de voir, non, c'est pas par là. Et on prend la bonne direction. Et vous savez, c'est quelque chose de valable dans les grandes décisions de la vie. Évidemment que là, on demande, on est perdu. Mais c'est valable aussi dans des petites décisions, des petites choses. Peut-être ça vous paraît insignifiant, mais finalement, vous savez, de petites mauvaises décisions, à la fin, on regarde le bilan, c'est pas très bon. Donc, parfois, on a besoin aussi, Seigneur, voilà, est-ce que je devrais faire ça ou pas Voilà, on peut lui demander. Il veut nous conseiller, nous instruire, nous diriger. Et il suffit de lui demander avec foi. Sa sagesse sera toujours mieux que la nôtre. Parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon et ce qu'il faut faire. C'est ce que Salomon avait déjà écrit il y a 3000 ans. Regardez Proverbe 3, versets 5 et 6. Il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, Salomon invitait son fils, et Dieu nous invite à nous confier en lui, à dépendre de lui, à espérer en lui, en sa sagesse, plutôt que dans la nôtre. Il nous invite à l'introduire dans toutes nos voies. Qu'est-ce que c'est l'introduire dans toutes nos voies? En fait, c'est l'inviter, c'est lui faire part. Voilà, Seigneur, je vais m'engager dans cette direction. Voilà, quelle est ta pensée? Quel est ton avis? Quelle est ta volonté? Parce que c'est là où il aplanit les sentiers. C'est merveilleux. Mais c'est une invitation. La sagesse du Seigneur, par la communion avec lui, c'est quelque chose qu'on doit désirer, qu'on doit vouloir, qu'on doit rechercher, demander et conserver jour après jour. Il y a une volonté qu'on engage où je veux marcher dans la sagesse de Dieu. C'est très important parce que même un chrétien peut se détourner de la sagesse de Dieu. Il peut s'en passer et faire comme bon lui semble et ne plus craindre l'Éternel. Proverbe 9, verset 10. Salomon dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Et là, Salomon, dans un moment d'inspiration, dans une illumination qui venait du Seigneur, il a écrit ce proverbe. Combien c'est vrai. C'est la crainte de l'Éternel, c'est par là que commence la sagesse. Évidemment, celui qui ne craint pas Dieu, comment peut-on dire il est sage? Celui qui ne se soucie pas de sa vie qui est si éphémère, qui est comme une fleur qui pousse et qui se fane et qui meurt. Dieu dit, mais soucie-toi de la suite. Craindre Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Se détourner du mal, c'est l'intelligence. Et là, eh bien, on a vraiment du mal à comprendre comment un homme si sage, si intelligent, si brillant dans ce qu'il fit, tel que Salomon, ait pu se détourner de l'Éternel, son Dieu. Bon, c'est un mystère, parce que c'est ce qu'a fait Salomon. Il a fait le contraire de ce qu'il a enseigné. Et on voit parfois un chrétien qui fait le contraire de ce qu'il enseigne. Je viens encore de lire un témoignage récent là, d'un écrivain chrétien qui écrit plein de très bons livres, vendus à des millions. Il a fait le contraire de ce qu'il a écrit. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et Salomon, lui, l'homme sage, a perdu la sagesse à un moment de sa vie. Et j'aimerais qu'on lise un petit passage, parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que c'était. 1 Roi 11, versets 1 à 8. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes,
appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus entier, ne fut point entier, tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Waouh! Quand on lit ça, ça soulève de vraies questions. Comment Salomon, l'homme le plus sage que la terre connaissait, a pu se détourner comme cela de l'Éternel son Dieu? Comment il a pu faire plaisir à ces femmes alors qu'il savait que c'était une abomination? Comment il a pu transgresser aussi l'ordre de l'Éternel qui disait au sujet du roi d'Israël qu'il n'est point un grand nombre de femmes? C'était clairement écrit. Et l'histoire de Salomon nous montre en fait que jamais n'est rien acquis définitivement. Jamais. La recherche de la sagesse, c'est pas comme un objet qu'on va acheter dans un magasin. Et puis, une fois qu'on a l'objet, ça y est, on l'a, on le possède. Non, pas du tout. La sagesse n'est pas un objet, c'est plutôt quelque chose qui est dans le cœur. C'est une attitude du cœur. Et tout trésor du cœur peut disparaître. Il peut s'évanouir comme une fumée. Et on le perd si on le néglige. Salomon avait une faiblesse, les femmes. Alors je vous pose la question, quelle est votre faiblesse? On a tous des faiblesses différentes, mais on a tous une faiblesse. J'en suis convaincu, il y a quelque chose en nous qui est notre faiblesse, qui nous écarte, tendance à toujours nous écarter de l'Éternel. Attention à ce que cela ne soit pas ce qui nous amène à nous détourner de la sagesse d'en haut. Cherchons la sagesse d'en haut. Aimons-la, comme l'a dit Salomon. Jusqu'à ce que nous terminions notre course. C'est ça qui est important. Il faut garder cette sagesse dans notre cœur. Garder le Seigneur. Pour conclure, est-ce que Salomon fut sauvé? Souvent on entend cette question. Certains se posent la question, mais est-ce qu'il était sauvé? Beaucoup se demandent, pour moi, oui. Pour moi, il est dans la présence de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le livre de l'Ecclésiaste qu'il a écrit, c'est comme un testament spirituel de fin de vie, c'est une confession, quelque part. Il fait le bilan de toute sa vie, de toutes ses quêtes, ses recherches, mais aussi de sa débauche, de ses excès, de sa vanité. Il arrive à la conclusion, il dit « vanité, des vanités, tout est vanité ». En réalité, c'est vain, tout ce monde. Combien de temps faut-il avant que nous nous rendions compte que ce qui est dans ce monde n'est que vanité des vanités? Certains mettent des décennies avant de comprendre c'est une vanité ce monde. D'autres mettent quelques années. Voilà. Combien de temps il nous faut? Mais ce qui est intéressant, c'est que Salomon termine le livre de l'Ecclésiaste avec ces paroles. Ecclésiaste 12, versets 15 à 16, et on va lire ces derniers versets. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et Salomon n'a pas terminé sa vie en adorant des faux dieux, mais en confessant que craindre le Seigneur et qu'observer ses commandements, c'est la seule chose à faire. C'est l'ultime chose à faire. Et il faut la faire.